Alors dans cette vidéo, on va voir comment on sélectionne la valeur d'un objet qui est dans un tableau. Car on avait vu dans JavaScript 07 faire un tableau avec quelques manipulations de base, mais on n'avait pas vu comment on accédait à un objet qui est dans un tableau. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Donc là, je vais créer un tableau que je vais appeler To-Do List. Donc je mets le égal, les crochets, donc là j'ai un tableau. Ce qu'on avait vu dans la vidéo JavaScript 07, c'était qu'on avait mis des valeurs classiques, donc des chaînes de caractères, donc manomètre numérique. Voilà, j'avais mis pompe à vide. Donc ça c'est un tableau classique. Si je fais console log et que dedans je mets To-Do List, CTRL S, donc ici il m'affiche un array, donc un tableau avec les valeurs du tableau index 0, index 1. Si je fais la notation par crochet, si je mets 0, j'ai manomètre numérique, donc c'est bien l'index 0. Si je mets 1, ici, j'ai bien pompe à vide. Donc ça marche. Par contre, si je mets un objet, donc je vais mettre un objet là, voilà. Donc ça c'est pas bon, là j'avais fait une petite erreur. Donc là je vais faire un objet, donc un objet je vais faire texte, et dedans je vais marquer une chaîne de caractères emplacement de la to-do list. Voilà, et après une to-do list, soit elle est faite, soit elle n'est pas faite. Donc la key ça va être done, fait, et la valeur ça va être true ou false. Donc là, ça sera false, virgule, CTRL S. Là, j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde. Hop, là, je mets comme ça pour que ça soit plus lisible. Virgule, virgule, accolade, texte. D'accord, ok, j'ai joué l'erreur. Donc oui, à la fin de l'objet, j'ai oublié de mettre la virgule. CTRL S, décidément. Donc là, j'ai supprimé le point virgule, CTRL S. Donc là, je mets virgule, ah bah oui, comme quoi. Donc là, j'ai fait mon objet, mais là, je suis dans un tableau, donc il faut que je mette le crochet fermant. Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc là, j'ai mon tableau, on voit bien les crochets. Dans ce tableau, j'ai mis des valeurs classiques, et après, dans ce tableau, j'ai mis un objet. Donc un objet, ça commence par des accolades. Donc la key, donc texte, deux points pour la séparation. Et après, là, j'ai mis la value, une chaîne de caractères, virgule. Je remets une key, donc done, deux points. Et là, je mets la value, virgule. Là, j'arrive sur une accolade, virgule. Et je mets un crochet, parce que là, si je veux, je peux mettre une autre valeur. Thermomètre, par exemple, CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Ça, je le sélectionne, hop, je réactive tout ça, c'est bon. Donc si je mets index 2, donc ça c'est index 0, index 1. Ça c'est l'index 2, je devrais avoir l'objet, CTRL S. Donc j'ai bien mon objet. Et donc le but, ça va être d'attraper une value là. Et si je fais index 3, donc je devrais avoir thermomètre. Donc là, j'ai bien mon thermomètre. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, si je me mets ici, CTRL S, j'ai mon objet. Mais le problème, c'est que j'ai les deux clés là. Et donc si je veux attraper la value false, par exemple, ben, je fais point done, CTRL S, et je récupère la value false. Donc si je mets point texte, CTRL S, j'ai bien la valeur emplacement de la to-do list. Donc là, on a vu dans cette vidéo comment on faisait pour récupérer dans un objet qui est dans un tableau une valeur par le biais de sa key. Et donc voilà pour cette vidéo.